Cette locomotive de 1000 chevaux, mue par une turbine à gaz, est la première au monde de son espèce. Elle se distingue par deux particularités. C'est d'abord l'emploi d'un générateur à piston libre pour la production des gaz chauds comprimés alimentant la turbine, et ensuite la transmission directe et mécanique de la puissance de la turbine aux 4 essieux moteurs. Le conducteur est maître de l'effort de la machine en agissant uniquement sur une manette qui règle la quantité de combustible injectée dans le générateur. Pendant que nous sommes à l'intérieur de ce nouveau conquérant du rail, profitons-en pour donner quelques sommaires indications techniques. Le générateur à piston libre, qui consomme du fuel léger, moins coûteux que le gasoil utilisé sur les locomotives à moteur diesel, fonctionne comme celui-ci à 2 temps, suralimenté, à cylindres opposés. Des cylindres matelas d'air tiennent lieu de volant. Les gaz d'échappement du générateur, envoyés dans la turbine à une pression allant jusqu'à 3,5 kg au centimètre carré et portés à une température de 450 degrés, sont parfaitement supportés par la turbine. Les caractéristiques de la turbine sont telles que son effort varie à peu près du simple au quadruple lorsque sa vitesse passe du maximum à 0. De ce fait, on a pu se dispenser d'un changement de vitesse manœuvrable en marche. Le réducteur comporte toutefois 2 démultiplications, interchangeables à l'arrêt, qui permettent d'obtenir 2 gammes de vitesse, 74 et 125 km à l'heure. La 040 GA1 possède d'efficaces dispositifs de sécurité sur les freins du train, sur sa turbine et sur la commande de son générateur. Ces diverses sécurités prévues agissent immédiatement en cas de survitesse de la turbine. Les études qui se sont poursuivies depuis une dizaine d'années dans divers pays en vue de l'application de l'adhérence totale aux locomotives électriques à grande vitesse ont abouti en France en premier lieu à la réalisation des CC 7000, prototype des CC 7100, qui assure avec toute satisfaction le service des trains rapides sur Paris-Lyon, concurremment avec les locomotives 2D2 9100. Mais malgré les excellents résultats donnés par ces machines et les économies qu'elles procurent, la SNCF a poursuivi ses études avec les grands constructeurs en vue de réaliser des locomotives à grande vitesse encore plus légères, donc plus économiques. Ces études ont donné naissance au prototype BB 9003, dont le poids ne dépasse pas 80 tonnes. Une telle réalisation a posé des problèmes très ardus, aussi bien au point de vue de la stabilité à grande vitesse, qu'en raison de la nécessité de loger une puissance importante dans les limites de poids et d'encombrement forcément très réduites. Contacteurs, résistance de démarrage, relais de protection et disjoncteurs sont groupés dans un bloc central. Ventilateurs et compresseurs occupent le reste de l'intérieur de cette machine, dont l'aspect clair et bien dégagé facilite l'entretien de toute l'installation vitale. La partie mécanique, de conception purement française, présente de nombreuses dispositions qui permettent de réaliser un progrès très net dans les domaines de la stabilité à grande vitesse et de l'adhérence sur la voie. Les moteurs de traction, qui prennent place sur les bogies, entraînent les essieux par une transmission genre cardan, avec articulation à cyle en bloc. Malgré leur puissance respective supérieure à 1000 chevaux, chacun d'eux ne pèse que 4 tonnes, surclassant ainsi tous les moteurs existants. L'originalité de cette locomotive, très étudiée quant à la stabilité dans la vitesse, se signale par la concentration de toutes les masses importantes. Moteur suspendu au milieu des bogies, appareillage électrique groupé en bloc au milieu de la caisse, construction ramassée des bogies. De plus, il faut noter que les dispositifs intervenant dans la stabilité sont indéréglables.
Après une période d'essais préliminaires et de mise au point, la BB 9003 est mise en service régulier sur Paris-Lyon. Elle sera bientôt suivie par les BB 9001, 9002 et 9004. De sa cabine spacieuse à la parfaite visibilité, le conducteur électricien est maître des 4800 chevaux que peut développer en puissance unihoraire, sous 1500 volts, cette machine qui peut atteindre facilement la vitesse de 160 km à l'heure. Stable, puissante, légère et économique, la BB 9003 est l'une de ces conceptions qui confirment la règle, tout en prouvant la véracité d'une morale mécanique trouvée par un grand constructeur français. Le poids, voilà l'ennemi. Au pied du pic du Midi d'Ossau, qui domine le paysage pyrénéen, la Compagnie du Midi, soucieuse d'assurer aux chemins de fer une alimentation en énergie de traction à bon marché, n'a pas hésité à entreprendre les travaux d'aménagement du gave d'Ossau, malgré des difficultés de toutes sortes, rude climat, chemins précaires et pentes abruptes. Un téléphérique et un petit chemin de fer à voie étroite furent construits pour relier le lac d'Artoust à l'usine, facilitant ainsi l'accès aux exploitants toute l'année et aux touristes l'été. Trois usines utilisent successivement les cascades du Gave. Les eaux d'un réservoir, créé en barrant le lac d'Artoust à 2000 mètres d'altitude, alimentent l'usine du même nom qui fournit 24 000 kVA sur commande. L'usine de Miège-Bas réutilise la même eau en fournissant 40 000 kVA sur sa génératrice. Enfin, au Houra, une troisième installation peut donner 40 000 kVA, toujours avec le même élément qui, depuis Artoust, coule et bouillonne en donnant sa force domptée. Depuis, la SNCF a édifié sur le gave du Brousset la retenue de Fabrège, qui vient renforcer les possibilités de l'usine d'Artoust. Tout ceci n'intéresse que la partie supérieure de la vallée d'Ossau, et l'eau précieuse continue à courir libre dans la plaine. Libre? Non. À Casse-Tête, à 10 km en aval du Houra, un nouvel aménagement est construit. L'idée maîtresse n'est plus ici de profiter de la hauteur de chute, mais de créer une réserve d'eau. En effet, la hauteur utilisable est bien faible, 7 mètres seulement. Nous sommes loin des 700 mètres de chute alimentant l'usine d'Artoust. La production annuelle de 7 millions de kWh escomptée justifie-t-elle une usine complète? Dans leur désir d'utiliser au maximum les ressources de l'eau, les techniciens se mirent à l'étude. En conclusion, ils imaginèrent d'utiliser pour la première fois en France des groupes spéciaux dits groupes immergés. Leur aspect extérieur se présente sous la forme d'une tulipe ou d'un bulbe. Ce sont des monoblocs réunissant turbines, pivots, alternateurs et servomoteurs. Ils contiennent ainsi, en un tout réduit, l'ensemble d'un groupe normal. L'usine de Casse-Tête reçoit son premier groupe, qui va être descendu dans la fosse en béton aménagée pour le recevoir.
Ce groupe, dont l'alternateur baigne dans l'huile sous pression, développe une puissance de 1000 kVA, malgré ses dimensions très réduites. Ne ressemble-t-il pas, tel que nous le voyons ici, à quelque engin moderne à réaction, avec son étrave arrondie et son arrière fuyant muni d'ailettes, qui fait penser à une tuyère de réacteur? Lentement, le groupe descend dans la chambre d'eau, qui peut être rendue étanche par un jeu de vannes, et va prendre sa place dans la niche tronconique qui lui est réservée. Afin de permettre au groupe, après leur immersion, de respirer, si l'on peut dire, l'huile et les câbles de sortie de puissance sont amenés à l'intérieur par une manchette qui assure la liaison avec le monde extérieur. C'est ainsi que 2 groupes seront utilisés dans l'usine de Casse-Tête, qui, à plein rendement, pourra fournir 2000 kVA. Et c'est tout. On fait fonctionner les vannes, l'eau monte et un nouveau lac s'épanouit dans la vallée, transformant un paysage ancestral sans cependant en altérer le caractère original et grandiose.